transformer, de connaître ta voix est mon plus grand désir. Parle à mon cœur. Assise à tes pieds, j'attends que tu me parles, entièrement disposée. Je veux entendre ta voix. Les étoiles ont pleuré, le soleil s'est voilé, car le sauveur du monde était tombé. Son corps sur une croix, son sang versé pour moi, sur ses épaules le poids de nos péchés. Son tout dernier souffle, le ciel s'est détourné. Le Fils de Dieu gisait dans les ténèbres. Une guerre dans le tombeau, livrée contre la mort, pour terrasser l'enfer à jamais. Alors la terre trembla. À jamais.
triompher. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. Chantons Alléluia, chantons Alléluia, chantons Alléluia. L'agneau a triomphé. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. À jamais il est glorifié. À jamais il est élevé. À jamais ressuscité. Il est vivant. Il est vivant. Éveille en moi un amour si grand, si profond, si vrai, que rien ne peut contenir. Un amour comme toi, un amour puissant. Tu es mon désir. Ô Seigneur, embrase-moi. Que mon cœur brûle d'amour, que ma passion déborde, que ma vie t'exalte. Bonjour, mon nom est Philippe Trudel et bienvenue à l'église communautaire Mountain View, une église où tous sont invités à découvrir et à expérimenter Jésus pour ensuite influencer leur communauté. Pour ceux de vous qui sont nos invités pour une première fois, sachez que nous sommes un groupe de croyants passionnés par notre foi en Jésus. Comme vous pouvez le constater, nous sommes également multigénérationnels. Les gens associés à notre église sont à différents niveaux de leur parcours de foi. Notre désir est que chacun soit rencontré dans son besoin spirituel. Vous allez découvrir que nous sommes une église qui aime chanter et proclamer la parole de Dieu. Alors, bienvenue à cette célébration.
Bon matin tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ce matin, on est dans une atmosphère de louange. Moi, j'ai vraiment le cœur dans une atmosphère de louange. Est-ce que vous, votre cœur a le goût de célébrer ce matin? Ah, il y a quand même quelques personnes. Fait que le premier chant nous dit majestueux. C'est un chant qui parle « Je te loue encore et encore pour ta majesté ». Et dans le psaume 104, ça dit « Mon âme bénit l'Éternel. Éternel, mon Dieu, tu es infiniment grand, tu es revêtu d'éclat et de magnificence. » Puis là, ça décrit toutes les choses que Dieu a créées, sur lesquelles il domine. Et ensuite, ça dit « Je te chanterai tant que je vivrai, je célébrerai mon Dieu tant que j'existerai. » Ça veut dire « Je te loue encore et encore. » Alors que le premier chant, qu'on puisse louer le Seigneur dans une compréhension qu'on le loue pour sa majesté, son autorité. Majestueux, majestueux, oh Dieu, tu es majestueux. La sainteté convient à ta maison. Si glorieux, si glorieux, oh Dieu, tu es si glorieux. Mon être entier s'incline devant toi. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour. Digne es-tu, Jésus, digne es-tu, Jésus. Je te loue encore et encore. Je te loue encore et encore. Du lever jusqu'à la fin du jour.
Le deuxième chant, c'est que le roi de mon cœur. Le refrain dit « Tu es bon ». Dans Chronique, ça nous dit « Louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde... » Amen. Il y a tellement de raisons de décrire la bonté de Dieu. Alors, le deuxième chant, on va le louer dans une attitude de reconnaissance, sachant qu'il est bon. Amen. Que le roi de mon cœur soit la montagne où je cours, la fontaine où je bois, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit l'ombre où je me cache, la rançon pour ma vie, oh il est mon chant. Tu es bon. Soit le vent dans mes voiles et l'encre dans mes vagues, oh il est mon chant. Que le roi de mon cœur soit le feu dans mes veines et l'écho de mes jours, oh il est mon chant. Tu es bon, bon, oh. Jamais, tu m'abandonneras jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Déclarez-le. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, jamais. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Car tu es bon, bon. Jamais, tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Tu es fidèle. Tu n'abandonneras, ne m'abandonneras jamais. Non, non, tu n'abandonnes pas, ne m'abandonnes pas jamais. Tu es bon, bon, oh, tu es bon. Tu
fidélité. Alléluia. En toutes circonstances, nous pouvons venir à toi, Seigneur. Alléluia. Avec humilité, on s'approche de toi, Seigneur. On fléchit les genoux devant ta grandeur. Je viens à toi car je sais que tu me rassasies. Quand je suis vide, je sais que ton amour me remplit. Et j'espère en toi, oui j'espère en toi. Je fléchis les genoux, me consacrant à toi. Jésus, mon cœur est tout entier pour toi. Je fléchis les genoux, me consacrant à toi.
le dernier chant, on va le louer pour sa sainteté, parce que Dieu est saint. Sa grâce nous purifie, sa sainteté nous couvre de sa grâce et nous sanctifie. Qu'est-ce que ça veut dire? Hein? Il y a peut-être des gens qui ne savent pas qu'est-ce que ça veut dire, la sanctification. La sanctification, là, si vous pouvez vous l'imager, on a un gilet plein de boîtes, hein? Après qu'un enfant de 5 ans ait été au parc après de la pluie. Et là, on le met dans le Tide OxyClean et il ressort impeccable. Amen. Fait que c'est ça que le Seigneur fait. La sanctification, c'est un processus où on délaisse le péché dans notre vie et on se rapproche de la sainteté. Tu t'es abaissé pour l'humanité. OK, on va la reprendre celle-là. C'est plus lent, les gars. Tu t'es abaissé pour l'humanité. Tu fus humilié et abandonné. Ta mort est ma vie. Tu payas le prix sans crainte aujourd'hui. Mon âme s'écrie Alléluia, Alléluia, Alléluia. Tu es saint, tu es saint. Je suis à tes pieds pour te remercier d'avoir accepté
Tu es saint, tu es saint. Alléluia. Oh, tu es saint. Déclarons-le ce matin. Oh, tu me sanctifies de jour en jour. Tu me pardonnes. Oh, tu me libères de tous mes fardeaux. Tu me purifies. Tu me rends semblable à toi. Oh, alléluia. 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 Tu es saint, tu es tu es le roi, trois fois saint. Tu es digne, Seigneur, aucun péché n'est en toi. Tu es pur. Oh, tu me rends libre de mes saletés. Oh, merci, Seigneur. Tu es Amen. Gloire à Dieu. Wow, merci Seigneur. Ça fait du bien de louer le Seigneur, n'est-ce pas, ce matin? Amen. Gloire à Dieu. Content de vous voir pour ceux qui ont pu se joindre à nous. Tellement content. Il y a des visages que ça faisait quand même quelques semaines, pour ne pas dire quelques mois, qu'on n'avait pas croisés. Ça fait toujours chaud au cœur de vous revoir pour ceux qui peuvent venir. Et ceux qui sont à la maison, on ne lâche pas. Gloire à Dieu, on persévère. Un jour va venir et très bientôt, nous l'espérons, on va être réunis ensemble à nouveau. Alléluia. Amen. J'espère que vous avez passé une bonne semaine dans le Seigneur. Alléluia. Les vacances s'en viennent. On sent le beau temps qui arrive de plus en plus. Et ceux qui sont sur le marché du travail voient leurs vacances arriver là, prochainement. C'est encourageant. Et on bénit le Seigneur pour cela. Dieu nous a donné des belles saisons, n'est-ce pas? Amen. Et ce matin, j'aimerais qu'on puisse poursuivre la série de messages qu'on a débuté. Ça fait déjà de cela quelques semaines qu'on a débuté une série sur l'Évangile, la bonne nouvelle, basée sur l'Épître de Paul aux Romains. Ce matin, nous sommes rendus dans Romains chapitre 12. Romains chapitre 12. Et je n'ai pas l'habitude de faire ça, mais je pense qu'on va lire le chapitre au complet ce matin parce qu'il y a seulement 21 versets. Donc, c'est quand même pas c'est pas 100 versets ou 50. Je pense qu'on est capable de le lire ensemble. Est-ce que ça vous tente de faire ça, l'exercice avec moi ce matin? On va lire Romains chapitre 12. Il va être sur le diapo derrière moi. Et vous pouvez le lire si vous le désirez. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Je ne vous entends pas. Est-ce que vous êtes prêts? OK. Gloire à Dieu. Amen. Je vous exhorte donc, frères, par les compassions de Dieu, à offrir vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. Ne vous conformez pas au siècle présent, mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait.
Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes, selon la mesure de foi que Dieu départit à chacun. Car nous avons plusieurs membres dans un seul corps, et que tous les membres n'ont pas la même fonction. Ainsi, nous qui sommes plusieurs, nous formons un seul corps en Christ, et nous sommes tous membres les uns des autres. Alléluia. Puisque nous avons des dons différents selon la grâce qui nous a été accordée, que celui qui a le don de prophétie l'exerce selon l'analogie de la foi, que celui qui est appelé au ministère s'attache à son ministère, que celui qui enseigne s'attache à son enseignement, et celui qui exhorte à l'exhortation, que celui qui donne le fasse avec libéralité, que celui qui préside le fasse avec zèle, que celui qui pratique la miséricorde le fasse avec joie. Que la charité, l'amour soient sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Par amour fraternel, soyez pleins d'affection les uns pour les autres. Par honneur, usez de prévenance réciproque. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez fervents d'esprit. Servez le Seigneur. Réjouissez-vous en espérance. Soyez patients dans l'affliction. Persévérez dans la prière. Pourvoyez aux besoins des saints. Exercez l'hospitalité. Bénissez ceux qui vous persécutent. Bénissez et ne maudissez pas. Réjouissez-vous avec ceux qui se réjouissent. Pleurez avec ceux qui pleurent. Ayez les mêmes sentiments les uns envers les autres. N'aspirez pas à ce qui est élevé, mais laissez-vous attirer par ce qui est humble. Ne soyez point sages à vos propres yeux. Ne rendez à personne le mal pour le mal. Recherchez ce qui est bien devant tous les hommes. S'il est possible, autant que cela dépende de vous, soyez en paix avec tous les hommes. Ne vous vengez point vous-même, bien-aimés, mais laissez agir la colère, car il est écrit « À moi la vengeance, à moi la rétribution, dit le Seigneur. » Mais si ton ennemi a faim, donne-lui à manger. S'il a soif, donne-lui à boire, qu'en agissant ainsi, ce sont des charbons ardents que tu amasseras sur sa tête. Ne te laisse pas vaincre par le mal, mais surmonte le mal par le bien. Amen. Gloire à Dieu. Wow, ça fait du bien, hein? De lire un chapitre comme ça, on dirait que tout est dit, hein? On pourrait juste clôturer avec un mot de prière puis dire, mais Seigneur, c'est tellement bon ce qu'on vient de lire, hein? Moi, je me sens interpellé. Est-ce que vous vous sentez interpellé dans ce chapitre-là? Ça donne bien parce que c'est ça le titre de mon message ce matin. Nous sommes interpellés de la part du Seigneur. Donc, ce matin, après une pause de la fête des mères la semaine passée, où on a été bénis d'entendre le témoignage de Marie-France et de sa maman, et lors de la fête des mères la semaine passée, on veut continuer, poursuivre notre série, comme je disais tantôt, sur l'apôtre Paul. Je ne veux pas faire un résumé de chaque message qui a été fait naturellement, parce qu'on en a déjà fait quelques-uns pour ceux qui étaient là. Sinon, vous pouvez toujours les consulter sur notre site web à ecmountainview.org. Et tous les messages sont là en ligne ou en podcast. Vous avez le choix et on vous encourage à le faire naturellement. Mais ce que je veux faire ce matin, c'est seulement par une phrase, peut-être résumer ce qu'on a déjà entendu. Que nous avons compris ensemble que nous ne pouvions rien faire pour mériter un si grand salut. Hein? Que c'est par la grâce de Dieu que nous sommes sauvés et que cette bonne nouvelle doit être annoncée. C'est un beau résumé dans un sens où on voit tous les aspects de l'Évangile ce matin. Donc, c'est pourquoi j'aimerais vous dire ce matin que nous sommes tous interpellés dans cette grande mission que le Seigneur nous donne. Et lorsqu'on a lu tantôt Romains chapitre 12, moi j'aime beaucoup déjà en partant les 2 premiers versets. Je trouve que déjà les 2 premiers versets nous en disent beaucoup. Et ensuite, tout le reste, c'est comme si c'est la définition ou le développement de toutes les choses qui sont incluses dans les 2 premiers versets.
Donc, Paul nous dit, il utilise les mots, cette expression, « Je vous exhorte donc, frères ». Je vous exhorte donc, frères. Donc, ici, Paul fait un lien avec ce qui vient d'être enseigné dans les 11 derniers chapitres, dans les 11 premiers chapitres, les 11 chapitres précédents que Paul nous a partagés. Ici, le petit mot là, qui fait le lien avec le passé, si on peut dire, c'est le petit mot de 4 lettres, « donc ». Donc, c'est le lien qui fait l'ensemble. C'est pourquoi par conséquent, c'est ça que ça veut dire, donc veut dire par conséquent, okay? En conséquence de, puisque les choses sont ainsi, donc, alors voici la suite de l'expression. Donc, puisque nous sommes des pécheurs, que nous ne méritons rien et que c'est par grâce que nous sommes sauvés, que cette bonne nouvelle mérite d'être annoncée, donc, puisque la chose est ainsi, c'est pourquoi, par conséquent, Paul dit, je vous exhorte. OK? Je vous exhorte. Ici, exhorter aussi, c'est un autre mot très intéressant. Le mot exhorter, c'est comme je vous en supplie. OK? Encore une fois, le Seigneur, c'est comme il nous invoque, il nous demande quelque chose, il nous adresse une invitation. J'aimerais que tu t'engages à quelque chose. Donc, puisque tu as reçu ce salut, puisque tu vas accepter cette invitation de suivre le Seigneur, donc maintenant que tu as compris toutes ces choses-là, je t'exhorte, donc je t'invite, j'aimerais que tu t'engages, j'aimerais te demander, j'aimerais te supplier de faire ces choses. En résumé, ce que Paul est en train de dire, c'est que je vous interpelle. Je veux vous interpeller à quelque chose. T'interpeller à quoi? C'est le sujet de ce message ce matin. À quoi Dieu nous interpelle? Quel est l'appel que Dieu veut nous lancer ce matin? Eh bien, la réponse est très simple. C'est à offrir nos corps ou vos corps comme un sacrifice vivant, saint, agréable à Dieu, ce qui sera de votre part un culte raisonnable. C'est ça l'exhortation ce matin de l'apôtre Paul. Je t'invite, je t'engage, je t'en supplie d'offrir ton corps comme un sacrifice agréable à Dieu. Et ça signifie beaucoup de choses d'offrir son corps comme un agréable sacrifice. Vous savez, le corps, c'est l'outil que Dieu nous a donné pour être à son service. Ou sinon, si on serait juste spirituel, ou si on aurait juste une âme, on flotterait dans les airs et ça serait pas, on ne se verrait pas, probablement. Mais le fait que Dieu nous ait donné un corps fait en sorte qu'on puisse être en relation les uns avec les autres. Fait que nous puissions être en communion. Fait en sorte que nous puissions nous supporter, que nous puissions vivre en communauté. C'est le corps qui est en relation, c'est ce que nous voyons de l'extérieur. Notre corps, la Bible nous dit, dans Thessaloniciens, chapitre 5, et le verset 23, on a le verset, que le Dieu de paix vous sanctifie lui-même tout entier. Et que tout votre être, tout votre être, l'être, c'est tout ce que vous êtes. Là. L'être, l'esprit, l'âme et le corps soient conservés irrépréhensibles lors de l'avènement de notre Seigneur Jésus-Christ. Donc, tout notre être, qui nous sommes, est formé de 3 parties, le corps, l'âme et l'esprit. Donc, notre être est formé de ces 3 choses. Notre être est formé de notre esprit, de notre âme et de notre corps. Le corps, c'est celui qui permet à notre âme et à notre esprit de se manifester. C'est ce que nous voyons de l'extérieur. D'être en relation, d'être au service de Dieu et d'être au service de son prochain. Le corps, c'est celui aussi qui est le plus difficile à soumettre. Hein? Allô? Oui.
Il est rebelle, celui-là. C'est la partie de notre être qu'on a plus de difficultés avec. Hein? Il n'est pas vraiment docile, pas toujours très docile. Le corps, c'est celui qui est le plus difficile à soumettre. Notre âme, qui a été rachetée, hein? Notre âme a été rachetée et notre esprit a été renouvelé, sont bien disposés. Mais la chair ou le corps est faible. C'est ce que la Bible nous enseigne. Notre âme qui a été rachetée, notre esprit qui a été renouvelé, sont bien disposés, mais la chair est faible. Paul était conscient de ce combat à l'intérieur de lui. Hein? C'est pourquoi il dira dans Romains chapitre 7, on l'a vu dans les semaines passées, je ne fais pas le bien que je veux et je fais le mal que je ne veux pas. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. Dans moi, dans mon cœur, je suis parfait. Je suis saint, comme on a chanté ce matin. Je suis plein d'amour. Je suis toujours bien intentionné. Je veux toujours tout faire à la perfection. Je veux plaire à Dieu. Je veux plaire aux anges. Je veux plaire à tout le monde. J'ai toujours dit oui à l'intérieur de moi. Ça se dit toujours oui, oui, oui. Mais mon corps, quelquefois, refuse de suivre. C'est notre corps qui fait souvent l'obstacle à nos bonnes intentions. Notre chair est faible, notre chair n'est pas toujours disposée. Quand on a le goût de se lever le matin pour aller faire plein de belles choses, puis que là, tu te réveilles, puis on a mal dans le dos un matin. Oh, je resterai couché encore une demi-heure de plus. Je suis fatigué, j'ai fait une grosse semaine. Hein? Tu es bien disposé, mais on dirait qu'à un moment donné, dans ton corps, il y a quelque chose qui est plus difficile à enclencher. Offrir notre corps à Dieu, c'est le combat quotidien de tous les chrétiens. Je souligne les chrétiens, parce que ceux qui ne sont pas chrétiens, ceux qui ne croient pas au principe de la bonne nouvelle, qui n'ont pas reçu cette miséricorde, cette grâce de Dieu, eux se laissent aller tout simplement au penchant de leur corps, au penchant de leur chair et vivent selon les plaisirs de ce monde. Et ça, c'est facile. Tout le monde est capable de faire ça. Il n'y a pas personne qui sont contre les vertus, mais c'est l'application qui fait souvent défaut. Donc, comment on fait ça? Comment on fait pour offrir notre corps à Dieu? Donc, l'apôtre Paul, ici, dresse quand même une très bonne liste de toutes les choses que ça peut inclure d'offrir notre corps à Dieu. Il nous parle de quoi? On l'a lu ensemble, on a lu tous les versets ensemble. Donc, on a vu ensemble que de ne pas avoir de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes. Ici, on parle de contraire entre l'humilité et l'orgueil. Hein? L'orgueil, c'est la chair, ça, c'est notre corps qui est orgueilleux. Hein? Il veut bien paraître. Jamais perdre la face. Deuxièmement, que la charité soit sans hypocrisie. Ayez le mal en horreur, attachez-vous fortement au bien. Ici, l'hypocrisie, c'est le contraire de la franchise et de la loyauté. Hein? Dans notre âme, dans notre esprit, on est tous honnêtes. Hein? On est tous honnêtes, on est tous loyaux. Mais dans notre chair, il y a de cette hypocrisie. Ayez du zèle et non de la paresse. Soyez patients et persévérants. Soyez généreux en pourvoyant aux besoins des saints. Soyez hospitaliers. Bénissez, ne maudissez pas, ne vous vengez pas. Donc, ici, c'est comme, on voit ici une description de comment on peut arriver à offrir notre corps à Dieu. C'est en vivant de cette manière-là. Mais c'est un combat. Ce sont tous des domaines de notre vie où notre corps, notre chair nous donnent de la difficulté. Ce sont tous des choses qui ne sont pas naturelles, mais qui sont spirituelles. C'est comme si il faut que l'Esprit de Dieu vienne dominer notre corps. Il faut qu'il soit à son service. C'est pourquoi Paul nous dit ceci, ne vous conformez pas au siècle présent,
mais soyez transformés par le renouvellement de l'intelligence, afin que vous discerniez quelle est la volonté de Dieu, ce qui est bon, agréable et parfait. Alléluia, au service des autres. Ne vous conformez pas au siècle présent. Parce que ce serait facile de faire ça. De se conformer, on pourrait juste passer inaperçu dans la société, puis faire notre vie comme bon nous semble, et tout serait parfait. On n'aurait plus de combat. Mais ce n'est pas à ça que Dieu nous interpelle. Ce n'est pas à ça que Dieu nous appelle. Dieu nous appelle au contraire à ne pas nous conformer aux pensées de ce monde, aux choses de ce monde, mais d'être transformés dans notre intelligence, de penser autrement, de ne pas penser selon les concepts dans lesquels nous vivons, mais plutôt de penser dans un concept dans lequel nous vivrons dans le ciel lorsque nous serons avec le Seigneur. Puis ça nous demande à nous d'être renouvelés dans notre intelligence. Parce que veut pas, on est influencé. On est assimilé d'une certaine manière à ce système. Et nous vivons dans ce système-là qui va continuer jusqu'à ce que le Seigneur revienne. Donc nous sommes environnés et influencés de tous ces comportements qui sont faciles et de tomber dans le piège aussi de se justifier. Puis de dire, oh ben, tout le monde le fait. Donc, pourquoi moi, je ne pourrais pas le faire? Et on pourrait quasiment, comme les juristes font, dire, ah, mais ça, c'est une jurisprudence. Hein? Ça a déjà été fait, il n'y a personne qui a été trouvé coupable pour ça. Ça veut dire que tout le monde peut le faire maintenant et c'est correct. Ça serait facile de vivre dans une situation comme ça, dans un concept comme celui-là, mais j'aimerais vous dire oui, faisons-le, nous aussi, mais faisons donc comme tout le monde. Et à un moment donné, dans le temps du déluge, il y a quelqu'un qui a dit, bien, mangeons et buvons, car demain nous mourrons. S'il n'y a plus rien de grave, si le Seigneur ne revient pas, si on n'a pas conscience de l'appel que Dieu a mis sur notre vie, c'est facile de suivre le courant. Donc, j'aimerais vous dire oui, faisons-le, mais ma réponse serait plutôt oui, mais pas pour ceux qui ont goûté à la grâce et à la miséricorde de Dieu. Ce n'est pas pour nous. Si vous avez goûté que le Seigneur est bon, si vous avez accepté l'invitation du Seigneur, si vous avez ouvert votre cœur, si vous avez donné votre vie au Seigneur, si vous avez laissé Dieu vous changer, vous transformer, vous sauver, et que vous avez reconnu ces choses-là dans votre vie, alors ce n'est pas pour nous. Dieu nous appelle à vivre d'une autre manière. Pas pour ceux qui ont entendu la bonne nouvelle de l'Évangile. Ces valeurs-là ne sont pas pour nous. Nous sommes interpellés ce matin à vivre différemment, à être des bons représentants de l'Évangile. Dieu nous appelle à être des représentants de l'Évangile. Et quels sont les objectifs? Quels sont les objectifs des chrétiens, des croyants? Et on l'a lu ensemble aussi dans le chapitre 12. On en a vu une belle liste. Hein? Vivre dans l'unité du corps de Christ malgré nos différences. Wow! Là, j'entends tout le monde dire Amen. L'Église, hein, les croyants, est formée de plusieurs membres, nous dit l'apôtre Paul. Nous sommes formés, nous sommes ensemble, nous formons un corps. Nous n'avons pas tous les mêmes fonctions. Hein? On ne fait pas tous la même chose dans l'Église. Il y a des choses que je fais que vous ne pouvez pas faire. Et il y a des choses que vous faites que je ne peux pas faire et que je ne veux pas faire non plus. On n'a pas tous les mêmes dons. Hein? On s'entend là-dessus aussi. On n'a pas tous les mêmes personnalités. Oh oui, ça c'est vrai. On n'a pas tous non plus le même parcours de vie. Pas tous la même expérience de vie. On n'a pas grandi dans un même contexte, pas eu peut-être la même contexte familial ou de scolaire ou peu importe, de carrière. Je ne sais pas ce que vous êtes devenus dans la vie, mais
on a chacun notre parcours de vie, donc on est chacun d'entre nous, on est différents. Mais malgré nos différences, nous sommes exhortés, encouragés, suppliés, invités à s'engager, à avoir les mêmes sentiments les uns pour les autres. Oh, ça, c'est beau, ça. Ça, c'est l'image que je vois là, quand je lis ces choses-là, je trouve ça joli. J'aime l'Église. Moi, quand je regarde ça, j'aime l'Église. J'aime l'esprit de communauté. J'aime l'esprit de famille qu'on peut retrouver dans l'Église, dans le corps de Christ. C'est rassurant, c'est valorisant. Il y a de l'amour, il y a du pardon, il y a de la grâce. Il y a plein de choses que le Seigneur a manifestées dans nos vies qu'on peut maintenant exercer dans celles des autres. C'est beau. On a besoin de vivre dans cette unité parce que c'est dans l'unité du corps de Christ que nous sommes forts. Parce que c'est ensemble que nous allons pouvoir passer à travers n'importe quelle situation, n'importe quelle saison de notre vie ou communautaire, comme nous le vivons présentement avec la pandémie. C'est ensemble qu'on va pouvoir passer à travers ces choses-là. Donc, à cause de la pandémie, on a dû se soumettre à toutes sortes de contextes, à toutes sortes de restrictions. Et à cause de la pandémie que nous traversons présentement et de toutes les restrictions justement qui nous sont imposées depuis plus d'un an, moi, pour ma part, je suis un petit peu inquiet. Je ne sais pas s'il y a d'autres pasteurs au Québec qui ont ce sentiment d'inquiétude-là. Peut-être que non. C'est peut-être juste moi toute seule. Là. C'est peut-être moi qui fais de l'angoisse ou de l'anxiété, malgré que je dors bien le soir quand je me couche. Là. Mais parce qu'on a été ébranlés dans cette unité. L'unité, la communauté, les uns les autres, tout ce qui est les uns les autres, pendant comme certaines périodes de temps, pendant un peu plus d'un an déjà, qu'on est dans un contexte là où c'est plus difficile d'être ensemble. Et j'ai comme une inquiétude, j'ai comme une crainte en dedans de moi, puis priez pour moi là, si j'ai tort, mais qu'est-ce que l'Église va avoir l'air quand ça va être terminé? Ce matin, ça me rassure parce que je vois que l'intérêt qui est là ce matin, je vois la joie que vous avez d'être réunis, je vois votre cœur qui a envie de louer le Seigneur, je vois plein de belles choses qui tout d'un coup, là, je vois ces choses-là, puis tout d'un coup, là, ça me rassure. Là, je me dis, OK, ça s'en vient, là, ça s'en vient, on va l'avoir, on ne lâche pas. OK, donc je suis encouragé, là, mais il y a quand même, je me dis tout le temps, il y a peut-être des gens qui vont avoir vécu des traumatismes dans leur vie à cause de ces situations-là. On ne vit pas tous cette situation-là de la même manière. On ne le ressent pas tous de la même manière. Mais Dieu nous appelle à être ensemble, à être en communauté, à se supporter les uns les autres. On a besoin de vivre cette unité parce que c'est dans l'unité du corps de Christ que nous sommes forts. Donc, le christianisme, l'Église est fondée sur la communauté. L'amour fraternel, le service, servir. Ouais, c'est une de nos forces ici à l'Église communautaire Mountain View. Le service, les uns les autres. Nous sommes tous engagés d'une certaine manière, quelque part dans l'Église, ou les uns envers les autres. Nous avons tous un ministère, nous sommes tous impliqués quelque part ce matin. Regardez autour de vous, là, vous allez voir. Ce matin, il y a des gens qui vous ont accueillis, il y a des gens qui ont fait de la technique de son, il y a des musiciens, il y a des pasteurs, il y a toutes sortes de monde. Il y a des gens qui font l'entretien de bâtiments, il y a plein. C'est comme tout le monde bouge, là. Il y a tout quelque chose, il y a toujours de l'action. Tout le monde est au service avec les dons et les talents que Dieu vous a donnés. Le service, la générosité. Wow, la générosité, pas seulement financière, mais aussi de votre personne, de qui vous êtes. L'année passée, nous avons eu une bonne année. Merci Seigneur. Dieu était fidèle dans les dîmes, les offrandes, les finances. Gloire à Dieu. On a réussi à passer à travers l'année. Et nous prions que cette année aussi, on va voir des belles choses arriver, que Dieu va continuer de pourvoir, qu'on va continuer de grandir ensemble. Et je remercie le Seigneur pour cela, pour la générosité du peuple de Dieu. Le soutien et l'engagement et l'accompagnement les uns des autres. Grandir dans le Seigneur. On a besoin des uns des autres pour faire cela. C'est difficile de grandir dans le Seigneur toute seule, de maturer dans le Seigneur toute seule. Et on a beaucoup à cœur aussi ici à l'Église, la maturité, la croissance spirituelle de chaque croyant.
Mais pour ça, on a besoin des uns des autres. On a besoin de se frotter. De quoi aura l'Église lorsqu'elle ouvrira ses portes à nouveau? Quel traumatisme cette pandémie aura-t-elle laissé dans nos vies? Donc, on va avoir besoin, encore une fois, je dirais, d'être renouvelé dans notre intelligence. On va avoir besoin d'être renouvelé encore une fois dans notre intelligence pour ne pas vivre comme les choses de ce monde, pour ne pas se soumettre encore aux principes de ce monde. Mais nous, l'Église, on est appelé à vivre différemment, on est interpellé à vivre différemment, malgré que c'est humain d'avoir des inquiétudes, c'est humain d'avoir des questionnements, mais à quelque part, nous sommes le peuple de Dieu. Nous sommes la famille du Seigneur. Nous sommes le corps de Christ. Et demain, lorsque ce sera terminé, eh bien, on va avoir besoin de l'Église. La société, la communauté va avoir besoin de nous. Et on doit se préparer à cela. C'est pour ça que je veux qu'on s'encourage ce matin, parce que l'Église aura son rôle à jouer pour rétablir la société. L'Église va être là comme pour briller au milieu des ténèbres. Nous sommes des représentants, mais pour ce faire, nous aussi, à l'intérieur de nous, on a ce besoin de s'engager, de rebondir, d'être résilient dans cette situation-là. La résilience, l'art de rebondir, être courageux et déterminé. Nous sommes les représentants de ce message, du message de l'Évangile. Le message le plus puissant que Dieu nous a donné pour changer, transformer une vie, une communauté, une province et même un pays. Donc ce message, c'est la bonne nouvelle de l'Évangile ce matin. C'est ça le bon message. Et Dieu nous interpelle. Il nous exhorte ce matin à continuer et à persévérer. On a un rôle à jouer. On a un rôle à jouer. Nous sommes le sel de la terre, Jésus a dit. Nous sommes la lumière du monde. Vous êtes le sel de la terre, nous dit Jésus dans Matthieu 5. Mais le sel perd de sa saveur, avec quoi lui rendra-t-on? Il ne sert plus qu'à être jeté dehors et foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une montagne ne peut être cachée. Et on n'allume pas une lampe pour la mettre sur le boisseau, mais on la met sur un chandelier. Elle éclaire tout ce qui est il éclaire tous ceux qui sont dans la maison, pardon. Que votre lumière luise ainsi devant les hommes, afin qu'ils voient vos bonnes œuvres et qu'ils glorifient votre Père qui est dans les cieux. Alléluia. Nous sommes la lumière du monde. Et pendant que les musiciens vont revenir tranquillement pour s'installer. Donc ce matin, on a regardé ensemble le fait que nous sommes interpellés à marcher avec Dieu. On a vu dans les semaines passées que toutes sortes de bons messages par rapport à la bonne nouvelle de l'Évangile. On est rendu là ce matin dans notre série de l'Évangile selon l'Épître aux Romains. On a vu premièrement, dans les premiers messages, l'importance de reconnaître notre besoin de l'Évangile. Reconnaître notre besoin de l'Évangile. On a eu des messages intitulés genre « inexcusable » ou « inutile », juste pour se rappeler comment que finalement, on ne mérite rien. Nous sommes des pécheurs, nous ne méritons rien, on ne peut pas rien faire pour notre salut. Ensuite, on a vu ensemble l'importance de reconnaître l'invitation que l'Évangile nous a faite. L'Évangile nous invite, elle veut nous envahir, elle veut nous combler, elle veut nous transformer. Il y a eu un message sur la justice selon Dieu, c'est-à-dire l'invitation à la miséricorde de Dieu. On a senti cette invitation-là à Dieu, juste dire, Seigneur, je reçois cet amour, je reçois cette grâce dans ma vie. Et on accepte l'invitation que Dieu nous a lancée. Ce matin, le but de ce message était de reconnaître, maintenant que cela est fait, de reconnaître notre appel à vivre l'Évangile. Vivre l'Évangile. Vivre l'Évangile n'est pas seulement un concept de l'apôtre Paul aux Romains. C'est un concept biblique. C'est un concept qui est universel. Et Dieu nous invite à cela. Dieu nous interpelle. Nous sommes
Nous sommes presque arrivés au fil d'arrivée. Le Seigneur nous aime, le Seigneur veut prendre soin de nous ce matin. Et pour cela, on a besoin de continuer de s'engager à vivre pour lui. Est-ce que vous êtes prêts là ce matin? Est-ce que vous êtes interpellés ce matin? Est-ce que vous êtes prêts à dire oui à ce que Dieu veut faire avec votre vie ce matin? Alléluia. 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 Juste avant, je vais inviter Pasteur Christian à s'approcher. Ce matin, on a eu à cœur aussi de prier pour la situation qu'il y a en Israël. Vous savez qu'il y a des guerres présentement dans ce pays et on veut prier pour cette situation-là. Donc, je vais juste terminer avec un mot de prière pour ce message et après, je vais laisser la place à Pasteur Christian pendant que les musiciens vont juste commencer à préparer l'atmosphère pour ce temps de prière et d'intercession. Seigneur, nous voulons juste te demander ce matin, Seigneur, de continuer ton œuvre dans nos vies. Seigneur, continuer de nous interpeller, continuer de nous inviter à te servir, à nous engager à toi et à vivre pour toi pleinement, Seigneur. Oui, cet évangile qu'on a reçu, qu'on a reconnu comme étant vital pour nos vies, Seigneur, on veut la mettre en application dans nos vies. On veut, Seigneur, être une lumière pour cette communauté, Seigneur. On veut être une lumière pour nos familles, Seigneur. On veut être une lumière pour nos frères et sœurs même qui vivent peut-être des difficultés à la maison, qui sont dans l'inquiétude ou l'angoisse face à ce qui se passe présentement dans notre société. Seigneur, aide-nous juste à être des instruments entre tes mains, Seigneur, pour être ceux qui vont, Seigneur, faire en sorte qu'on va rebondir ensemble, qu'on va juste s'encourager, Seigneur, et se supporter les uns les autres. Et Seigneur, je te bénis, Seigneur, ce matin. Je te bénis, Seigneur, parce que tu es fidèle. Comme on a chanté ce matin, tu es là, Seigneur. Tu es là, Seigneur. On peut s'appuyer sur toi. Tu es bon, Seigneur, pour nous. Et tu ne nous abandonnes pas, Seigneur. Tu nous relèves, Seigneur. Tu nous encourages. Et Seigneur, c'est tellement un privilège de vivre pour toi et d'être utilisé par toi, d'être un outil entre tes mains, Seigneur, avec les dons et les talents que tu nous as donnés. Merci, Seigneur, de manifester ta présence à travers nos vies. Alléluia. Glorifie ton nom ce matin, Père. Au nom de Jésus. Amen et amen. Ça va? Oui. Alors, on a eu un message il y a quelques semaines montrant comment Israël est dans le plan de Dieu et dans le destin de l'Église, de la nouvelle alliance. Et je voudrais vous inviter ici à l'Église présentement, aussi bien que vous qui êtes à la maison et ceux qui écouteront même en rediffusion. Je voudrais vous inviter à prier pour nos frères et sœurs en Israël présentement. Les Juifs qui se sont convertis à Jésus depuis quelques décennies ont vraiment un impact là-bas en Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ont compris que la solution présentement, ce n'est pas une solution en deux États, la solution, c'est Jésus. Parce qu'en Jésus, tous les murs sont abolis, toutes les races sont unies et on vit dans l'amour. Et il y a eu une communauté chrétienne juive en Israël qui a décidé de faire un temps de louange la semaine dernière avec des Arabes. Ils ont décidé de faire une chorale juive, une chorale arabe et puis de louer le Seigneur. Et malheureusement, il y a des Juifs orthodoxes fanatiques qui sont intervenus et qui ont saccagé. Parce que autant pour ceux qui sont pro-palestiniens que ceux qui sont pro-israéliens, sionistes, pour eux, il y a juste une voie, c'est celle de conquérir l'autre, d'écraser l'autre, de chasser l'autre. Et en Jésus, c'est l'accueil. En Jésus, c'est l'amour. Il y a des frères et sœurs présentement en Israël, autant chrétiens arabes que chrétiens juifs, qui essaient contre vent et marée, contre la violence qui se déchaîne présentement. Il y a des assassinats dans les rues, etc. Et des frères et sœurs chrétiens là-bas, au nom de Yeshua, au nom de Yeshua al-Masih, comme on dit en arabe, ou de Yeshua ha-Mashiach, comme on le dit en hébreu, eux se prennent la main les uns avec les autres et proclament qu'en Jésus seul, il y a espoir pour Israël. Et nous avons le devoir, nous ici présentement, nous avons le devoir de les supporter dans la prière, de lever un rempart d'intercession pour eux. Nous avons une puissance dans le nom de Jésus de proclamer, d'intercéder, de crier à Dieu que ceux qui portent le témoignage de Jésus en Israël soient plus forts que l'opposition,
qu'il soit courageux, qu'il résiste à ceux qui n'ont que la haine et que la mort dans les pensées comme solution. Alors, je vous invite présentement, parce que c'est le temps, c'est l'heure de se lever, c'est l'heure d'intercéder présentement, afin que ceux qui sont témoins de Jésus là-bas, dans le pays de Jésus, que ceux-là restent forts pour le nom du Seigneur. Je vous invite à vous lever ici dans la salle, si vous êtes à la maison également, solennellement, d'intercéder avec moi. Ô notre Père qui êtes aux cieux, Père de tous et de chacun, toi qui as voulu faire de toutes les nations une seule famille, un seul peuple, une seule race unie, bénie, sanctifiée par le nom de Jésus. Par le nom de Jésus, peu importe dans quelle langue il est prononcé, c'est le seul nom par lequel nous puissions être sauvés, ici, pour toujours. Alors nous intercédons présentement pour ta nation, pour nos frères et sœurs, juifs et arabes là-bas en Israël, afin, Seigneur, que tu crées pour eux des remparts d'anges. Seigneur, que tu puisses les protéger contre la peur, contre les menaces aussi, contre la rage, l'opposition et les tentatives d'agression. Protège-les, Seigneur, mais encore mieux, Seigneur, remplis-les de ton Saint-Esprit, comme Paul, comme les saints apôtres, comme les premiers chrétiens là-bas en Israël, à Jérusalem, qui faisaient face à l'opposition, à la rage, à la mort. Seigneur, nous prions encore que ton Esprit descende sur eux et que face à l'opposition, ils soient remplis de l'Esprit et que des signes, des prodiges et des miracles se produisent par leurs mains. Dans le nom de Yeshua HaMashiach ou de Yeshua HaMasih, que le nom de Jésus soit puissant en Israël et que ton projet de faire de nouveau de cette racine-là, une racine vivante, une sœur, notre sœur qui se lèvera, la sœur qui est l'Église juive, qui se lèvera, Seigneur, oui, qu'elle vienne, qu'elle arrive, parce que tu l'as décrété dans ta parole. Au nom de Jésus, d'ici, du Québec, nous levons cette prière pour nos frères et nos sœurs là-bas, que ta main agisse avec puissance, dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Avec le chant avec lequel on a commencé. Hein? Je te loue encore et encore. Pourquoi? Parce que ce que j'aime de ce chant-là, c'est qu'il reste tellement dans la tête que je vous garantis que vous allez le chanter toute la semaine. En tout cas, le petit bout qui dit « Je te loue et encore », ça va vous faire penser de louer. Majestueux, majestueux, oh Dieu, tu
sa paix, partez avec sa joie et louez le Seigneur en toutes circonstances. Amen. Merci d'avoir participé au service de l'Église communautaire Mountain View. Quel plaisir de pouvoir louer notre Papa Céleste avec vous ce matin. Si vous voulez écouter ce message à nouveau ou encore trouver la banque de tous nos messages, visitez notre site web au www.ecmountainview.org et trouvez l'onglet Enseignement. Vous y trouverez tous les messages en version vidéo et en version podcast. Pour toute autre question, veuillez nous contacter par courriel info@ecmountainview.org. Je vous laisse avec ce dernier verset dans Colossiens 3,17 qui dit « Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout au nom du Seigneur Jésus en rendant par lui des actions de grâce à Dieu le Père. » Sur ce, passez une belle semaine et on a hâte de vous revoir la semaine prochaine. Éveille en moi un amour si grand, si profond, si vrai, que rien ne peut contenir. Un amour comme toi, un amour puissant. Tu es mon désir, ô Seigneur, embrase-moi. Que mon cœur brûle d'amour, que ma passion déborde, que ma vie t'exalte. Je veux plus de toi, que mon cœur brûle d'amour, que ma passion déborde, que ma vie t'exalte. Je veux plus de toi. Éveille en moi un amour si grand, si profond, si vrai, que rien ne peut contenir. Un amour comme toi, un amour comme toi, un amour puissant. Tu es mon désir, tu es mon désir, ô Seigneur, embrase-moi.
J'ai l'assurance de mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Come on. Parfait repos et parfait bonheur en toi mon Sauveur, j'ai la paix du cœur. Je veille en attendant ton retour. Je suis comblé sûr de ton amour. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. C'est mon histoire, c'est là mon chant. Louez mon Sauveur le jour durant. Louez mon Sauveur le jour durant. Quand mon cœur affaibli soupire après ta présence, dans ta demeure tu me conduis, tu me remplis d'assurance. Tu es vivant à jamais. Ton amour est sans fin.